Bonjour chers amis, bienvenue sur Couleur TV. Vous allez assister au troisième épisode du Secret, votre émission de développement personnel. Alors, restez avec nous. Dans les deux précédentes vidéos, nous avons parlé des soft skills, la différence existante entre ces dernières et les hard skills, et également nous avons compris le fonctionnement de notre cerveau, chose indispensable pour pouvoir implémenter les soft skills dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons faire un diagnostic sur notre personnalité. Ce diagnostic va nous permettre d'identifier quels sont nos points faibles, c'est-à-dire les soft skills que nous devons développer davantage, et quels sont déjà nos acquis grâce à notre caractère. Alors, tout d'abord, lorsqu'on parle des individus, on peut les classer en un ensemble de catégories. En fait, ce sont des combinaisons qu'on peut faire selon, bien sûr, chaque personne. Alors, la première catégorie est bien sûr les personnes introverties ou bien extraverti. Alors, qu'est-ce qu'une personne introvertie? C'est quelqu'un qui a peur d'exprimer ses idées en public, qui a peur peut-être de la foule, qui a peur d'être sous les projecteurs. Cette personne est qualifiée d'introvertie. Et bien sûr, c'est le contraire d'une personne extravertie qui, au contraire, aime le feu des projecteurs, aime prendre la parole en public, aime être au devant de la scène. Alors vous allez constater que nous avons tous un penchant. Soit nous sommes plus introvertis, soit nous sommes plus extravertis. Alors bien sûr, quelqu'un qui est extraverti, il a déjà un point d'avance sur un individu introverti. Parce qu'il pourra défendre ses idées, il pourra se présenter à des stages, il pourra plus tenter des chances et donc saisir des opportunités, contrairement à quelqu'un qui reste renfermé sur lui-même. Donc cette ouverture, elle est importante. Donc si vous pensez que vous êtes plus introverti qu'extraverti, laissez-nous d'ailleurs un message dans les commentaires, comme ça nous allons vous coacher individuellement. La deuxième catégorie, ce sont les personnes intuitives et bien sûr les personnes observateurs. Il y a une grande différence entre ces deux, il y a une différence qui existe entre ces deux comportements. Quelqu'un qui est intuitif, il se base sur ses pressentiments. Lorsqu'il est en face d'une situation, il va tout simplement se référer à ses émotions. Rappelez-vous, lorsque j'ai parlé du fonctionnement de notre cerveau. Il travaille plus avec la deuxième partie de son cerveau qui est responsable des émotions. Donc, ce sont ces émotions, ces intuitions qui vont le pousser à passer à l'action ou à ne pas passer à l'action. Par contre, une personne observateur, elle est plus cartésienne, c'est-à-dire elle est plus dans le binaire, si on peut le dire. C'est soit oui, soit non, et il y a une logique que cette personne construit avant de prendre n'importe quelle décision. Donc là aussi, on peut bien sûr être un peu des deux, mais on aura toujours un penchant vers un aspect, soit nous sommes intuitifs beaucoup plus qu'observateurs, ou bien l'inverse. Il est donc important de vous positionner. La troisième catégorie, c'est bien sûr la différence entre les personnes qui sont pensées et les personnes qui sont sentimentales. Encore là, on parle des deux cerveaux. Les personnes pensées sont plus dans le côté cartésien et les personnes sentiments sont plus dans le côté émotionnel. Alors là aussi, vous devez vous situer. Dans quelle catégorie est-ce que vous vous trouvez? Bien sûr, la prochaine catégorie, c'est la différence entre les personnes jugement et les personnes prospection. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux catégories de personnes? Les personnes jugement se réfèrent à
aux données, aux informations du passé pour prendre une décision dans le futur. S'ils avaient une mauvaise expérience en traversant une route, ils vont toujours se rappeler de ce moment-là et avant de traverser la route, ils vont se remémorer de l'accident ou bien de la mauvaise ou de la bonne expérience qu'ils avaient vécue par le passé. C'est le passé qui va les guider dans la prise de décision future. Par contre, les personnes prospection font abstraction du passé. Ils font une imagination du futur et selon leur imagination, ils prennent des bonnes décisions. Bien sûr, à ce niveau, à mon humble avis, je pense que les personnes prospection auront un avantage peut-être sur des projets sur les personnes jugement, car ils vont être plus optimistes peut-être lorsqu'ils vont passer à une action, car même si par le passé, il y avait des difficultés, ils vont espérer un avenir meilleur. Par contre, les personnes jugement peuvent rester ils peuvent avoir un blocage et donc le passé va les empêcher d'avancer. Tout de même, il est important, lorsqu'on travaille surtout en équipe, d'avoir une combinaison de plusieurs profils parce que on reste toujours complémentaires. Dans la dernière catégorie, nous allons parler de la différence entre les personnes assurées et les personnes prudentes. Quelqu'un d'assuré, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre un risque, qui n'a pas peur de tomber, parce qu'il sait qu'il va se relever. En général, vous allez voir qu'on retrouve une combinaison personne prospection, assurée et extravertie. Faites une petite expérience sociale, vous allez le voir. Très souvent, les profils des grands leaders sont les assurés, prospection et extravertis. Les personnes prudentes, quant à elles, bien sûr, passent à l'action, mais avec beaucoup d'analyse, avec beaucoup de réflexion. Et c'est très important d'avoir ce recul, parce qu'il ne s'agit pas de foncer à l'aveuglette, il s'agit bien sûr de prendre du temps, de réfléchir sur les actions à mettre en place et par la suite de passer à l'action. Donc, comme je viens de le dire, tous les profils sont importants et ont une place importante dans la société. Bien sûr, il n'y a pas de bon ou bien de mauvais profils. Nous sommes tous complémentaires, mais l'objectif de cette vidéo, c'est que vous puissiez identifier votre personnalité et selon la personnalité que vous allez pouvoir détecter, vous allez passer à l'action et développer les soft skills nécessaires pour améliorer votre profil. Alors, comme bonus, je vais vous laisser dans le descriptif de cette vidéo un lien qui va vous permettre de faire un test de personnalité et ça va vous donner un résultat chiffré sur votre catégorie, sur votre profil et ça va beaucoup vous aider à vous améliorer par la suite. Chers amis, j'espère que vous avez apprécié cette troisième vidéo de la nouvelle série du secret. Restez connectés sur Couleur TV pour les prochains épisodes. Et bien sûr, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.